Merci à tous de nous avoir rejoints. Power Platform, donc un changement de paradigme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons, et nous le constatons tous, un changement dans les pratiques et dans les usages au sein des entreprises. Je m'explique. Aujourd'hui, historiquement, on connaissait tous tout ce qui était projet informatique de type cycle en V, où on passait tous par une phase de spécification, une phase de réalisation, une phase de recette et une phase de mise en production. L'inconvénient de ce type de réalisation, c'est que forcément, entre le moment où vous exprimez votre besoin et le moment où la mise en production est faite, potentiellement 6 mois, 1 an, voire plus, se sont déroulés. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que l'entreprise a évolué, les processus internes ont changé, et malheureusement, le résultat attendu à la fin ne correspond plus. Ça ne marche plus. D'accord? Donc, on a besoin depuis quelque temps de plus d'agilité, de plus de rapidité, de pouvoir mesurer rapidement comment va être mise en œuvre la solution informatique, comment cela fonctionne. De la même manière, on a aujourd'hui beaucoup de ce qu'on appelle des citizen developers, donc des gens qui aujourd'hui ont fait sur un coin de table des fichiers Excel, ont fait des bases Access, ont fait pas mal d'outils maison, beaucoup d'outils de type WinDev ou autres qui existent sur le marché, qui ont été développés sur un coin de table, mais hors DSI, hors cadre, et du coup sans pouvoir entre guillemets les contrôler et maîtriser l'usage qui en est fait. L'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est que de la même manière que sur le marché, vous avez et c'est un constat de pas mal d'études, vous avez pas mal en fait de développeurs de profils de type technique qui existent de moins en moins et c'est plus compliqué de les avoir. L'idée étant de rendre accessible la réalisation d'applicatifs, de solutions à des key users. D'accord? Et on appelle ces personnes-là aujourd'hui des power users. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent acteurs. C'est des gens qui expriment un besoin et l'idée étant de les rendre acteurs de leurs besoins. Et non plus j'exprime un besoin et j'attends X mois ou X semaines avant d'avoir le résultat de ce que j'ai exprimé. D'accord? Enfin, une tendance de fond, on en entend beaucoup parler, c'est la partie agilité et DevOps. C'est le fait de pouvoir justement faire de l'itératif, de pouvoir faire des évolutions, des micro-évolutifs très très rapidement, très fréquemment, plutôt que d'avoir une latence entre j'exprime mon besoin et la réalisation de celle-ci encore une fois. D'accord? Enfin, dernier point, l'idée étant, comme je le disais, de pouvoir réintroduire de la gouvernance. Aujourd'hui, il y a eu trop de dérives, on découvre toujours des outils qui sont faits maison, et malheureusement, il y a des données qui fuitent, type fichier Excel ou des bases Access ou des clés USB qui transitent dans l'entreprise, et des outils qui, à un moment donné, doivent rentrer dans le giron de l'IT, du DSI. Et les problématiques derrière tout ça, c'est que forcément, quand ça a été fait sur un coin de table, quand la DSI doit reprendre ces outils qui ont été développés en dehors de leur giron, c'est très, 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 très compliqué. Quand on dit également changement de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, on a trop souvent raisonné solution, on a trop raisonné plateforme au sens j'ai un CRM, j'ai un ERP, j'ai d'autres outils internes type RH ou paye qui existent dans mon entreprise et on n'a pas raisonné de données. D'accord? Aujourd'hui, on arrive à un croisement des deux mondes, l'idée étant que la donnée se trouve au milieu de tout ça dans l'entreprise et qu'on raisonne plutôt processus de la donnée. Par où elle transite, qui va l'utiliser, comment la donnée passe d'un système à un autre. D'accord? L'idée étant d'avoir une donnée qui soit centrale et non plus une donnée qui soit disparate dans X outils informatiques à droite à gauche dans un système d'information. Ensuite, on le voit depuis plusieurs mois, voire maintenant plus d'1 an, Microsoft a complètement changé sa stratégie. C'est-à-dire que vous êtes passé d'un mode où chacun fait son applicatif de manière silotée à, encore une fois, une donnée qui devient de plus en plus centralisée. Et derrière, donc du coup, vous retrouvez donc la donnée qui est sur un socle Azure avec ce qu'on appelle, on va le voir juste après, la partie Power Platform, et enfin donc des applicatifs métiers type Office 365, Dynamics 365 au sens CRM, ERP, ou des app sources, des verticaux type métier qui vont permettre de répondre à des besoins d'entreprise.